Alors, pour tous et sans, je ne vais pas lire cette diapo, mais je vous redonne quelques repères chronologiques hein, sur la poste pneumatique de Paris, qui a fonctionné donc du 1er mai, le service a fonctionné du 1er mai 1879 au 30 mars 1984. Mais le réseau de tubes pneumatiques lui-même a une existence antérieure à la naissance du service postal pneumatique, puisqu'il a commencé à être développé au cœur de Paris en 1866. Donc il y a une période préhistorique. À partir de la création de la poste pneumatique, le service s'est étendu pour desservir tout Paris. Et puis, à partir de 1902, il est sorti, la poste pneumatique est sortie du réseau de tubes pour s'étendre en banlieue. C'est donc que nous allons nous intéresser plus particulièrement au fonctionnement de la poste pneumatique en banlieue et dans un secteur particulier. Mais tout d'abord, je vais revenir à la préhistoire de la poste pneumatique parce que figurez-vous que il y a eu un projet dès 1875 de transport des correspondances entre Paris et Versailles. Qui a donné lieu donc à l'édition d'un opuscule hein, par Crespin, ingénieur constructeur de télégraphes pneumatiques. Et donc l'idée était de transporter des correspondances du centre de Paris à Versailles. Alors souvenons-nous hein, que jusqu'en 1879, de 1870 jusqu'en 1879, les chambres et la présidence de la République étaient à Versailles, ce qui a peut-être dû, et donc avec certainement un grand nombre de correspondances administratives et autres, ce qui a dû donner l'idée de ce parcours. Alors la difficulté d'ailleurs technique étant de faire accomplir aux correspondances par la voie pneumatique quelque chose qui est un peu analogue à la course Paris-Versailles. Hein, d'ailleurs le trajet ne doit pas être très éloigné. Et avec une différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée qui doit être de l'ordre de 100 mètres hein, quand on regarde un peu les altitudes. Et donc, il était prévu des relais, notamment au niveau de Meudon-Bellevue, donc à mi-chemin, une usine centrale qui est représentée ici. Alors, ce projet n'était absolument pas farfelu. Hein. Crespin n'est pas un géotrouve-tout, hein, puisque Crespin et Marteau, c'était un des grands fabricants d'éléments de centres de force d'éléments donc de construction de réseaux pneumatiques. Il y avait en Europe deux grandes sociétés, en Europe de l'Ouest, hein, deux grandes sociétés, Mignon et Rouard qui a équipé Paris et Crespin et Marteau. Et d'ailleurs, à l'époque, Mignon et Rouard ont fait savoir qu'ils avaient eux-mêmes dans leur carton un projet pour la liaison Paris-Versailles. Bon, ça ne s'est pas fait. Alors, on trouve dans les journaux de l'époque des indications selon lesquelles les travaux auraient été préparés et auraient même commencé, mais sans aucune confirmation qu'un article de journal dans le Figaro, je crois, à l'époque. Et le projet n'a pas prospéré. Alors peut-être parce qu'il était coûteux. Et puis à partir de la fin des années 1870, la deuxième moitié des années 1870. Il a été de plus en plus question de ramener la présidence de la République et les chambres à Paris, ce qui a été fait en 1879. Donc, une des motivations du projet a sans doute disparu à ce moment-là, et donc il n'y a pas eu de tube pneumatique entre Paris et Versailles. Alors, un petit retour hein, sur le réseau de tubes pneumatiques de Paris. Là, je vous ai mis un plan de 1885. En 1885, le réseau de tubes pneumatiques couvre tout Paris. Hein, je vous ai mis un deuxième plan 82 ans plus tard, en 1967, où le réseau s'est densifié. Il a changé d'architecture.
La première conception était en cellule et dans les années, à partir des années 1900 et jusqu'en 1930, il a été reconfiguré pour prendre une architecture en étoile. Mais toujours est-il qu'il n'a pas quitté Paris, à une exception près, le réseau de tubes n'a pas quitté Paris, à une exception près, qui est cette excursion vers Neuilly-sur-Seine. Excursion vers Neuilly-sur-Seine qui, alors il y a deux stations là, Neuilly-sur-Seine, à Neuilly-Sablon et Neuilly-Centrale. Mais la sortie vers Neuilly-sur-Seine a été mise en service à la toute fin de 1913 ou au tout début de 1914. J'attire votre attention parce que je vais y revenir, on est en 1967, hein, sur la partie sud là, du plan, ce que je pointe avec la souris, avec le bureau Paris 15, le bureau Paris 69, alors avec d'ailleurs une mention manuscrite un peu, enfin il y a une mention qui a été portée à la main sur ce plan, et puis rajouté à la main un Paris 137. Nous y reviendrons. Alors le développement de quelques pièces quand même, Paris-Versailles, bien avant que la poste pneumatique ne desserve Versailles, et même bien avant que la poste pneumatique de Paris ne desserve Versailles, et même bien avant que la poste pneumatique ne desserve quelques communes de banlieue, quelques localités de banlieue que ce soit. Alors, cette première pièce, elle est de 1888. Alors, c'est le genre de pièce que moi j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas vraiment philatélique puisqu'elle est quand même un peu fusillée dans le coin. Elle est donc, oui, c'est donc un deuxième ou un troisième choix, et le timbre taxe qui est là est complètement fusillé. Il n'en reste pas moins qu'elle nous raconte un certain nombre de choses. Donc, elle a d'abord été adressée à Saint-Cyr-l'École, et puis elle a été ensuite redirigée, enfin, ou réadressée vers le 24 avenue de Paris à Versailles. Et en fait, en termes de régime postal, la pièce s'interprète comme une pièce qui a été traitée dans le cadre du régime mixte pneumatique et postal qui avait été institué en 1885 et qui permettait au départ de Paris d'accélérer le départ et la transmission de dépêches vers la province, la condition étant d'ajouter donc à l'affranchissement du régime pneumatique l'affranchissement postal. Donc en l'occurrence, ce qui était attendu, en l'occurrence, pour bénéficier et pour être traité par ce régime, l'affranchissement était de 50 plus 15 centimes. Et on trouve des pneumatiques envoyés en banlieue, parfois d'ailleurs en très proche banlieue, interprétés comme relevant de ce service mixte pneumatique et postal, et si elles n'ont pas de complément d'affranchissement, considérées comme insuffisamment affranchies et donc taxées. Et donc, c'est ce qui explique la taxation à 30 centimes. Alors, vous allez me croire sur parole, hein, sur le 30 centimes. De cette pièce. Bon, sur un plan, les pneumatiques présentent le charme d'avoir un texte, et là en fait l'expéditeur c'est le général Logereau, et en fait le général Logereau annonce à Monsieur Péronne, qui est capitaine, que le capitaine Péronne est inscrit au tableau d'avancement, donc c'est une bonne nouvelle. Et le pneumatique donc apportait à la famille Péronne une nouvelle intéressante. Et bon, le 24 avenue de Paris à Versailles, ça ressemble à peu près à ça. Voilà, donc un immeuble sympathique de l'avenue de Paris.
Alors, nous sommes toujours avant que les pneumatiques, le service de la poste pneumatique euh, soit étendu à la banlieue. Il y avait quand même une possibilité qui était offerte à partir des années 1890, hein, mais dans le sens de certaines banlieues vers Paris, des boîtes mobiles des conventions ont été passées entre l'administration et les compagnies de tramway pour installer des boîtes mobiles, donc dans lesquelles pouvaient être jetées des correspondances pneumatiques. Et ces correspondances pneumatiques étaient ensuite traitées leur arrivée, à l'arrivée du tramway à Paris. Alors, les correspondances, les pneumatiques qui ont été traités, qui ont bénéficié de ce régime, se reconnaissent au fait que il y a cette griffe boîte mobile. Alors parfois, il est difficile de savoir d'où elles viennent. Bon, là, nous avons la chance, hein, bon, cette pièce n'est pas de ma collection, elle est de François Landois, elle appartient à François Landois. Nous avons la chance que le texte nous renseigne à ce propos, hein. C'est un journaliste du Petit Journal qui couvre une manifestation patriotique organisée par la Fédération colombophile de Seine-et-Oise, et donc organisé à Versailles et donc adressé au service d'information du Petit Journal, et donc a dû être jeté dans une boîte mobile du tramway de la ligne qui assurait la ligne de tramway qui partait du palais de Versailles, enfin du château de Versailles, et qui allait jusqu'au palais du Louvre. Alors, sans trop faire être pointilleuse sur la concordance des temps, puisque là on est en 1910, vous avez là ce tramway, le tramway Louvre-Versailles, cette illustration donc qui est en train de passer sur le quai de Passy, lors des inondations de 1910. Mais donc illustration, hein, du système boîte mobile du tramway. Alors ça c'est la préhistoire, hein, la préhistoire de la poste pneumatique et de la banlieue. L'histoire du développement du service pneumatique en banlieue peut être résumée pour la période qui va de 1902, puisque ça a commencé le 1er avril 1902, à la gare de 14, par ce schéma, cette carte que vous pouvez retrouver dans la publication que j'ai faite dans Documents philatéliques. Il y a eu une première expérience en 1902, au 1er avril 1902, sur quelques communes limitrophes qui s'est arrêtée au bout de quelques mois, sauf à Neuilly, Saint-Mandé et Vincennes. Et puis après, il y a eu des extensions petit à petit. Il y a un grand nombre de communes, c'est le département de la Seine, hein, qui est le fond de carte. Et il y a eu quelques extensions même en Seine-et-Oise, au Rincy à l'est, à Enghien-les-Bains au nord, et à Sèvres et Saint-Cloud à l'ouest. Donc là, c'est la situation, quand vous prenez toutes les zones colorées, c'est la situation, la couverture de la poste pneumatique en 1914. Bon, après 1914, le développement au sein du département de la Seine a été un peu plus lent. On va faire un petit saut dans l'histoire. Alors oui, comment ces services étaient organisés en banlieue? Donc ces services partaient d'un bureau parisien relié le plus souvent, parce qu'il y a eu des exceptions, reliées au tube. Alors parisien aussi, il y a eu une exception, c'est que Neuilly a été dès lors que Neuilly a été raccordé au tube, Neuilly a été un point de départ aussi. Et à partir de ces bureaux tête de ligne, eh bien, il y avait des circuits qui étaient organisés. La documentation indique que ces circuits, à partir d'une certaine date, hein, que ces circuits étaient assurés par des facteurs cyclistes. Et puis, dans les années 60, les documents indiquent que ces courses étaient effectuées par des facteurs motocyclistes. Il est aussi attesté, hein, que certaines courses de banlieue, enfin certains circuits de banlieue étaient adossés à des lignes de chemin de fer.
C'est-à-dire que les correspondances partaient d'un bureau, le bureau tête de ligne était un bureau proche d'une gare et un service de desserte était assuré à partir des différentes gares du parcours. Alors, on va faire un petit saut dans l'histoire. En 1955, tout le département de la Seine est desservi, alors à l'exception de Rungis, ainsi que toujours les mêmes, hein, en Seine-et-Oise, Enghien-les-Bains au nord, Sèvres, Saint-Cloud et le Raincy, donc qui sont quatre localités de Seine-et-Oise. Alors, en 1955, Rungis, c'est quelques centaines d'habitants, hein. Voilà, Rungis est au sud, c'est la seule exception non desservie dans le département de la Seine. Et vous voyez, bon, le 30 mars 1954, sur cette tentative d'envoi par pneumatique de Saint-Maur-des-Fossés à Versailles, Versailles est toujours hors limite. On voit la mention hors limite, et donc cette correspondance qui a été affranchie, enfin, qui a été faite par un entier pneumatique, donc à 45 francs, donc au tarif pneumatique, hein, elle est hors limite, elle est traitée et acheminée par le service postal. Bon, elle est adressée au surveillant général du collège Jules Ferry à Versailles. Il est question d'une grève du personnel enseignant. Donc nous sommes dans le domaine de l'école publique. Et bon, le lycée, aujourd'hui le collège Jules Ferry est un lycée technique, hein, donc de Versailles, qui se présente d'ailleurs dans un bâtiment ancien, complété, on le voit derrière, hein, par des extensions des années 70. Et la situation donc change le 2 décembre 1957, puisque, et ça c'est pour ceux de nos confrères qui ont assisté aux journées Marcofield d'Île-de-France de 2018, où j'avais fait un exposé sur la question, je n'avais pas cette information, donc ça c'est nouveau. Donc nous avons la date à partir de laquelle Versailles s'est trouvé desservi par le service pneumatique, puisque à dater du 2 décembre 1957, le service pneumatique se trouve étendu aux localités de Seine et Seine-et-Oise suivantes: Bellevue, donc Meudon, hein, Chaville, Le Chesnay, Meudon, Viroflay, Versailles. Et puis, par la même occasion, Rungis est aussi traité, alors pas par le même circuit, hein, mais donc toute la Seine, tout le département de la Seine est couvert, et puis les communes de Seine-et-Oise, Bellevue, Chaville, Le Chesnay, Meudon, Viroflay et Versailles. La tête de ligne, c'est Paris 69 en semaine et Paris 15 les dimanches et jours fériés. Et donc, la desserte de Versailles commence donc le 2 décembre 57. Alors, le bureau tête de ligne est Paris 69 jusqu'en 1976. Alors, on observe, et vous allez le voir, qu'entre 63 et 66, les correspondances, bien que dirigées vers Paris 69, n'ont pas de marque de ce bureau, mais ont une marque de Paris 15. Alors, je ne sais pas avec certitude pourquoi, mais j'ai retrouvé dans les notes de service dont j'ai pu avoir connaissance, une information sur laquelle la liaison, en 1966, la liaison entre Paris 15 et Paris 69 a été rétablie. Donc, il y avait peut-être un sujet de ce côté-là. Et à partir de 1976, le bureau tête de ligne, c'est Paris 137. Donc, vous voyez, on retrouve les bureaux sur lesquels j'ai attiré votre attention sur le plan de 1967, Paris 15, Paris 69 et puis Paris 137. Alors, cette carte publiée dans la revue Poste et Télécommunications de mars 1964 est la seule carte que je connais
qui décrit les différents circuits de distribution de la poste pneumatique en banlieue, donc les tournées. Alors donc ici, il s'agit de tournées motocyclistes. Hein. Et il est, enfin, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la poste pneumatique en banlieue, ça a beaucoup bougé de toute façon. Hein. C'est-à-dire que cette organisation a connu un certain nombre de modifications dans son histoire. Et le circuit qui nous intéresse, eh bien, il est à gauche, il est là. Hein, et si on l'agrandit, on voit que c'est un circuit qui part de Paris 69, qui part vers ici les Moulineaux, Meudon, Bellevue, Chaville, Viroflay, Le Chesnay, Versailles. Et puis il y a un retour là vers Clamart, qui traverse d'ailleurs Vélizy-Villacoublay, hein, sans s'y arrêter sur cette carte de 1964, et puis donc Clamart B, Clamart principal, et puis retour vers Paris 69. Donc ça, c'est le circuit de 1964, et c'est la seule description complète, hein, la seule carte complète que je connaisse de la desserte de la banlieue par la poste pneumatique. Alors, peu de temps, première pièce, hein, qui illustre le fonctionnement de la poste pneumatique et la desserte de Versailles par la poste pneumatique. On est le 25 octobre 58, hein, on est quand même pas très longtemps après l'ouverture du service à Versailles. Donc nous avons là un entier au tarif de 100 francs, hein, qui était le tarif du premier échelon au 1er juillet 57, et donc qui part de Paris 102, boulevard Pasteur à 11h20, et qui arrive à Versailles Central à 15h25 via Paris 69, donc qui est le bureau de tête de ligne du circuit de banlieue. Donc il est adressé à un élève officier de l'école technique du génie militaire, hein, qui est un très chouette bâtiment, hein, qui est situé rue de l'Indépendance américaine. Alors, pour une petite excursion vers les dos des entiers post-pneumatiques, hein, qui sont toujours intéressants à regarder parce qu'ils sont bavards. Et donc, sur la carte lettre à 100 francs de 1958 et mise en 1958, on voit que le département de la Seine-et-Oise n'est mentionné que pour ce qui concerne les fameuses 4 communes, Enghien-les-Bains, Le Raincy, Sèvres et Saint-Cloud. Alors, les dos sont bavards, mais par principe, ils sont en retard, par construction, ils sont en retard par rapport à la réalité du service. Alors, ils le sont par construction parce qu'il serait malvenu qu'ils soient en avance, c'est-à-dire qu'ils annoncent des choses qui n'existent pas encore. La carte lettre à 125 francs de 1959 est elle-même en retard, elle n'a pas été mise à jour de ce point de vue. Alors, il s'agit de renseignements, hein, donc par contre, la carte lettre à 1 franc 25 nouveau de 1960 est complétée, c'est-à-dire indique bien Meudon, Bellevue, Chaville, Viroflay, Le Chesnay et Versailles. Alors revenons à nos correspondances. Je vous en propose quelques illustrations. Là, on n'est pas à Versailles, on est à Chaville, hein, mais bon, c'est intéressant de regarder quelques étapes du parcours. La date est sympathique, hein, puisque c'est le 2 janvier 60, donc c'est l'affranchissement est avec des timbres en anciens francs, mais on est le 2 janvier 60, et donc nous avons le timbre à date de Chaville à 10h15. La destination est desservie par Paris 43 rue Littré, et donc l'entrée dans les tubes se fait à Paris 69 à 12h55. Il y a une marque chronodatrice de Paris Central à 13h14, et l'arrivée rue Littré à Paris 43 est à 13h55.
Alors, quelques photographies qui sont extraites d'un ouvrage qui s'appelle 100 photographies de la Poste et des Postiers. L'auteur est Maury, mais c'est un homonyme, hein, et bon, l'édition est Berger-Levrault. C'est un ouvrage qui est paru en 1983, mais qui reprend des photos, des photographies anciennes. Et cet ouvrage décrit une course de facteurs boulistes, donc motocyclistes. Ces photos de 1963 ont aussi été reprises dans l'article de Poste et Télécommunications d'où j'ai extrait la carte. Ça a un petit côté d'épopée, hein, puisque bon, notre facteur bouliste, vêtu de cuir, grand, blond et célibataire, sikh, affronte en fait 1000 dangers pour faire circuler rapidement les correspondances, parce que au cours de la course qui est décrite, il lui arrive un tas d'ennuis, hein, une panne. Alors il pleut, hein, alors voilà, une panne, un accrochage avec un automobiliste. Bref, la tournée n'était pas tout repos, mais bon, faire de la moto rapidement en ville, ça devait pas être tout à fait simple. Donc c'est quelques photos et quelques bon, l'épopée est décrite dans l'article de la revue. Je reviens aux illustrations. Donc, cette correspondance affranchie au tarif à 1 franc 25 part des pavillons sous bois, donc c'est banlieue nord-est, hein, et elle rentre donc dans les tubes à Paris, au nord-est de Paris, donc à Paris 129 boulevard Mortier, à 16h30. Hein, le départ est à 13h45, pavillon sous bois. 16h30 boulevard Mortier. Arrive à Paris 15 rue d'Alray, et non pas. Enfin, et il y a bien le sujet. C'est Paris 69 la destination, mais le dernier marquage était à Paris 15 à 18h. Et la situation d'une arrivée à Paris 69 après le départ de la dernière navette, c'était de la dernière course. Et donc, la mention Paris 69 est rayée et remplacée par BB, qui signifie bourse banlieue, puisque lorsque la correspondance arrivait trop tard pour être acheminée par la dernière navette, la dernière course de banlieue, eh bien, elle revenait par les tubes vers le bureau de la bourse, qui organisait son transport par la voie la plus rapide, qui permette sa distribution à la destination tôt le lendemain matin. Et on se trouve bien dans cette situation, puisque redirigé vers la bourse, deuxième timbre à date de Paris 15 rue d'Alray à 20h25. Hein, vous avez le 18h ici et le 20h25 là. Vous avez le marquage, le compostage chronodateur de Paris Bourse à 20h51. Et il arrive à Versailles, donc probablement par les services postaux. L'arrivée à Versailles donc est à 7h25 le lendemain matin. Oui, j'ai remis la carte pour illustrer le parcours, les pavillons sous bois à Versailles, avec le Paris 129 et le point d'entrée dans les tubes, le point de sortie des tubes. 1er février 64, donc on est toujours au tarif à 1 franc 25, premier échelon 6 janvier, tarif du 6 janvier 59. Et donc, bien, cette correspondance est dirigée est destinée à la Bibliothèque nationale annexe de Versailles de rue Montboron, donc de la Bourse, Paris Bourse vers Versailles.
donc l'arrivée à Versailles à 12h25. Alors qu'est-ce que c'est que l'annexe de Versailles à la Bibliothèque nationale? C'est trois immeubles, bon, assez curieux, hein, situés assez près du centre de Versailles, mais qui contiennent le dépôt légal. Le plus ancien est de 1933, celui-là à gauche qui lui ressemble beaucoup, qui est une copie des années 1950, et le troisième qui ressemble moins, sinon la même forme parallélépipédique, est de 1968, et là-dedans il y a les bouquins, il y a une partie des bouquins du dépôt légal. Il y avait surtout les imprimés et les périodiques, il faisait très très froid. C'était Oui, une horreur. oui. Actuellement, seul le premier reste occupé. Voilà. C'est assez délabré. Alors là, dans l'autre sens, de Versailles vers Paris 5e, hein, donc nous sommes le 8 juin 1966, de Versailles à Paris RP, donc on est à 18h10, vers Paris 5, hein, la destination est desservie par Paris 5, rue de l'Épée de Bois. L'arrivée rue de l'Épée de Bois est à 20h15, je crois, et le point d'entrée, le marquage du point d'entrée, on est en 1966, hein, le point d'entrée est Paris 69, mais la marque est de Paris 15. Et là, on est au troisième échelon, hein, l'affranchissement à 2 francs 40 correspond à un troisième échelon. J'ai mis cette illustration du 7 avril 1967 parce que on est Paris 32, tribunal de commerce vers Versailles, hein, on est dans pour le plaisir de faire figurer ce timbre à 1 franc 60, qui est le timbre du centenaire du réseau pneumatique, et qui a pour caractéristique d'avoir été émis au tarif au tarif pneumatique, le tarif donc du premier échelon à 1 franc 60, qui et à l'époque 1 franc 60 c'était une valeur faciale élevée, hein. On est bien évidemment en dessous de la poste aérienne, mais les grands formats, les tableaux, etc. sont plutôt à 1 franc. Donc, on part de Paris 32 à 12h15, et le timbre à date d'arrivée est Versailles Centre Téléphonique. C'est le timbre à date qu'on rencontre dans ces dates-là, à 15h25 via Paris 69. Là, on est en avril 67, et on voit bien que Paris 69 marque à nouveau en tant que bureau tête de ligne, hein, marque les correspondances pneumatiques. C'est plus Paris 15. Bon, une photo du tribunal de Versailles, là encore anachronique, mais il est toujours comme ça. Là encore, un autre cas de figure que j'illustre, hein. Bon, on est au tarif du premier échelon à 1 franc 60, correspondant pneumatique déposé à Paris 17, même destination, palais de justice à Versailles, mais comme c'est dès le départ puisque le dépôt a été tardif à Paris 17, c'est dès le départ qu'elle est dirigée par la correspondance est dirigée vers Bourse banlieue. Et donc Paris Bourse 19h20 et arrivée le lendemain à Versailles, centre téléphonique à 7h30. Donc il n'y a pas d'excursion vers le bureau tête de ligne pour se rendre compte que la dernière navette est partie. Alors, une deuxième exception, je m'écarte de Versailles, je vais au Chesnay, le Chesnay, donc une commune voisine, pour une belle circulation, un peu, et même très compliquée, hein. Donc, l'entier postal, le tarif est à 3,90, c'est le tarif du 7 juillet 73. On est le 17 septembre 73, et la correspondance a été déposée à Saint-Maur-Port-Créteil, donc à 12h40, et elle a été envoyée donc vers le Chesnay. La destination se situe à l'endroit où j'ai mis le point rouge. Le château de Versailles est là. Donc là encore, hein, on part de Saint-Maur-Port-Créteil, on rentre dans les tubes à Paris 57 rue de Dijon à 13h25, on en sort à Paris 69 rue de Vouillé à 15h50, et on arrive au Chesnay à 18h25.
Bon, et après, bien, on se trouve dans le cas d'un destinataire parti sans laisser d'adresse, et donc d'où la floraison de griffes et de timbres à date postérieurs au 17 septembre 1973. Tout ça pour arriver rue du Louvre, enfin tout ça pour arriver à un timbre à date de la rue du Louvre du 28 septembre 73. Mais vous voyez, il y a Centre de recherche du courrier, enfin il y a quelques il y a un certain nombre d'empreintes synthétiques. On avance on avance nettement dans le temps. On est le 12 janvier 76. On est au tarif de 8 francs 40, hein, qui est le tarif alors échelon unique au 1er janvier 76. Hein, il y a plus d'échelon de poids, c'est le même tarif de 0 à 30 grammes. Et donc, on part de Paris 49, rue Molière à 9h35, 9h35, et on arrive à Versailles, RP à 14h45. Et là, la correspondance est dirigée vers le nouveau bureau tête de ligne de banlieue. Hein, il est depuis début 76, c'est Paris 137, boulevard Lefebvre. Le 9 juin, enfin le 12 juin 67, je vous avais indiqué tout à l'heure hein, qu'il y avait un retour direct de Versailles dans le circuit vers Clamart, en traversant Vélizy-Villacoublay. Et bien à partir du 12 juin 67, le bureau de Vélizy-Villacoublay participe au service pneumatique. Et donc rattaché, comme on est encore en 67, rattaché au bureau de Paris 69. Vélizy-Villacoublay est la dernière localité de l'histoire, dans l'histoire de la poste automatique à être rajoutée au service, à rejoindre le service. Hein. C'est-à-dire que ce sera la dernière, il n'y en aura pas de nouvelles après le 12 juin 67. Donc voilà une correspondance du 12 novembre 80, de Vélizy-Villacoublay à Paris 09. Donc qui est parti de Vélizy-Villacoublay à 16h20 le 12 novembre 80, et donc qui rejoint Paris 09 à je cache moi-même, enfin voilà, à Paris 09, excusez-moi, via Paris 136, boulevard Lefebvre. Donc Paris 137, c'est le bureau tête de ligne du secteur. Le tarif à 12 francs, échelon unique, 8 juin 1979. On voit aussi le passage par Paris-Bourse ici. Et la pièce la plus récente de la présentation, eh bien, c'est une pièce du 17 mai 1982. Vous voyez, la poste pneumatique nous permet de trouver des affranchissements récents et même spectaculaires, quoique non philatéliques, parce qu'il s'agissait quand même d'aller chercher le tarif. Hein. Il s'agissait de faire 13 francs 20. Et donc, ben, vous trouvez les 13 francs 20 au travers de cette combinaison 9 et 4, 13 et 20 centimes, 13 francs 20. Et donc là, on part de Paris 86 à 16h55 et on arrive au Chesnay le lendemain à 8h. Il y a une marque donc de Paris 137 à 18h05. Et là, on est dans le premier échelon on est dans l'échelon unique, pardon, du 1er décembre 1981. Ce ne sera pas le tout dernier tarif, hein, puisque en 1983, le tarif passera à 14,70, tarif bien connu de ceux qui ont produit des pneumatiques du dernier jour. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors la bibliographie en la matière, eh bien c'est ce qu'ont écrit le docteur Hickner et Pierre Gobillot sur la poste pneumatique de Paris. Il y a un bouquin de la collection Apostille, le réseau avant l'heure, la poste pneumatique à Paris, qui est aussi plein d'informations. Bon,
j'ai produit deux articles sur les extensions de la poste automatique hors de Paris. Et puis, je tiens à remercier Raymond Senet pour la communication de documents de service du bureau de Paris Central. Ce sont ces documents qui, notamment, m'ont permis de vous donner aujourd'hui les dates de rattachement de Versailles et des communes du circuit au service de la poste automatique, de même que la date de Vélizy-Villacoublay. Merci à vous.